Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo tier list qui change un petit peu de d'habitude et franchement ça fait super plaisir de faire cette petite vidéo avec vous, une tier list où on va classer les joueurs du Paris Saint-Germain cette saison 24-25. Alors vous avez bien remarqué qu'il n'y avait pas la présence d'Asensio, de Colomani, c'est normal, ces joueurs-là sont partis en prêt, donc je ne me voyais pas les noter parce qu'ils n'ont pas fait tout ce début d'année 2025 qui est évidemment excellent pour le Paris Saint-Germain. Donc on va se baser sur leur première partie de saison, mais également sur leur deuxième partie de saison. Et donc les joueurs qui sont partis entre-temps ne comptent pas dedans. Mais alors les amis, juste avant de nous lancer dans cette magnifique tier list, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Et donc, je vais vous rappeler un petit peu les catégories. GOAT avec un S, parce que pour moi, on peut mettre plusieurs joueurs dans cette catégorie qui font des saisons quasiment irréprochables du côté du Paris Saint-Germain. Top saison, c'est pour la catégorie un petit peu en dessous. Bon, c'est des joueurs qui sont bons, pas non plus extraordinaires, mais qui sont pas mauvais, qui sont bons. Décevant, c'est les joueurs qui me déçoivent un peu. Et pas ou peu vus, c'est des joueurs qu'on a soit trop peu vus pour juger, soit qu'on n'a pas du tout vus. Alors pour commencer, nous avons Gonzalo Ramos et c'est un bon cas. Et moi je vais le mettre dans bon. C'est vrai que sa première partie de saison, il n'a pas beaucoup joué, mais déjà faut dire que c'est lui qui marque le but, qui débloque un peu tout face à Salzbourg. C'est lui qui nous a permis voilà d'ouvrir notre compteur de but face à Salzbourg, de nous permettre de vraiment être performant à la finition, hein. J'ai l'impression que c'est lui qui nous a permis ce déblocage. Donc déjà c'est important, c'est un peu un point charnière de la saison. Mais il faut également dire que en Ligue 1 sur ses entrées, il est plutôt bon. Il faut dire également qu'en Coupe de France, il est important, il marque pas mal de buts, il ramène des points. Donc voilà, moi je le mets dans bon. C'est pas non plus sensationnel, mais c'est plutôt bon. On part derrière avec un cas qui pour le coup va être très simple. Bah, c'est Ibrahim Baye qu'on a soit pas, soit peu vu, et je crois qu'il n'a joué qu'un seul match, et c'était au tout début de la saison, je crois que c'était face au Havre. Le premier match, c'était donc, oui voilà, face au Havre, au Parc des Princes. Il avait été titulaire, ça n'avait pas été forcément son meilleur match. Il a joué également durant la pré-saison. C'était plutôt intéressant ce qu'on avait entrevu. Depuis, il n'a jamais réintégré réellement l'équipe première. Il intègre le groupe régulièrement, mais pas l'équipe première. Donc à voir si Luis Enrique le fait un peu plus jouer sur la fin de la saison en Ligue 1 ou peut-être en Coupe de France. Je rappelle qu'on jouera Dunkerque bientôt en demi-finale. Peut-être pourquoi pas le voir faire une entrée ou alors être titulaire pendant 45 minutes. Je trouverais ça plutôt intéressant, mais je ne peux pas vraiment le classer puisqu'on l'a très peu vu. Les Kangin, les Kangin, j'ai quand même envie de le mettre dans décevant globalement. C'est vrai que les Kangin, on se disait que l'année 2 serait quand même beaucoup mieux pour lui. Au final, oui, il marque quand même 6 buts en Ligue 1, je crois, et il délivre 2 ou 3 passes décisives. Mais franchement, c'est pas terrible. Dans le jeu également, je le trouve pas excellent. En tant que faux numéro 9, il a été bon environ 2 matchs. Sur le côté droit, c'est pas terrible. C'est pas toujours terrible quand il joue. Au milieu de terrain, c'est peut-être là son meilleur poste et il est moyen tout au mieux, voire on va dire moyen bon tout au mieux. Donc voilà, Lee Kangin, c'est quand même un joueur qui me déçoit un peu. Et franchement, j'ai entendu les rumeurs Magnès Akliouche. On en reparlera peut-être quand les rumeurs se réintensifieront. Mais pour moi, Lee Kangin, ça fait partie de ces joueurs qu'on vend si on prend Magnès Akliouche par exemple. Là, on a Dembélé. Et alors lui, on pourrait le mettre dans GOAT ou dans top saison. Moi, je le mets dans GOAT, parce que ce serait sévère de le mettre en top saison, mais c'est vrai que son manque d'efficacité du début de saison, on aurait pu lui reprocher. Également le carton rouge qu'il prend bêtement face au Bayern Munich. On peut également parler du fait que voilà, son manque d'efficacité, le fait qu'il y a eu des problèmes de comportement également face à dans le match juste avant Arsenal. Justement, enfin, il y a eu des comportements qui fait qu'il n'avait pas fait le déplacement. Donc on peut se dire que ouais, on va peut-être le descendre en top saison, mais enfin, faut dire que son année 2025 est tellement sensationnelle qu'on est obligé. Et surtout, malgré le fait qu'en Ligue des Champions, il n'était pas toujours ultra performant à la finition, il faisait quand même beaucoup de décalage, il était très important dans le jeu. Et il faut dire également qu'en Ligue 1, il marquait beaucoup de buts, et il faut pas prendre que la Ligue des Champions, il faut prendre la Ligue 1. Et globalement, Dembélé, là, c'est une excellente saison qu'il nous fait, même si la première partie de saison n'était pas forcément énorme, ça restait intéressant, et là, pour le coup, il est énorme, il est vraiment sensationnel. Désiré Doué, je vais le mettre dans top saison. C'est vrai que c'est trois quatre premiers mois, non, 3 premiers mois, on va dire, hein, son mois d'août, son mois de septembre, son mois d'octobre, ça a été compliqué. En novembre, lorsqu'il a marqué face à Salzbourg, j'ai trouvé que ça avait débloqué quelque chose.
Et depuis, il est excellent. Depuis, il est excellent. Il n'est pas forcément titulaire indiscutable parce qu'il n'y a jamais vraiment de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, mais il joue quasiment tous les matchs, que ce soit en étant titulaire ou en étant remplaçant, mais il joue tout le temps. Et à chaque fois, je le trouve vraiment très pertinent, je le trouve vraiment très bon. Là, actuellement, il y a le rassemblement en équipe de France. Alors, je n'ai pas vu le match, hein, je n'ai pas vu le match des internationaux, puisque je tourne cette vidéo avant, même si elle sortira du coup vendredi, je tourne cette vidéo avant le match France-Croatie. Mais voilà, je pense qu'il peut également très bien s'intégrer dans ce système de Didier Deschamps. Et pour le coup, pas grand-chose à signaler pour Doué, qui est en plus de ça décisif, qui donne des passes décisives, qui marque quelques buts. Donc voilà, franchement, Désiré fait une très grosse saison et même défensivement, il a avoué en conférence de presse qu'il avait progressé et ça s'est bien vu également. Barcola, j'ai envie de le mettre en top saison. C'est vrai qu'il a été quand même meilleur buteur de Ligue 1 pendant un long moment, mais il y a quand même eu une très longue période de moins bien pour Barcola et je le trouve encore un petit peu irrégulier. Alors il fait toujours des décalages sur son côté, mais sa double confrontation face à Liverpool, je la trouve quand même un peu décevante. Et Barcola, c'est quand même un joueur, j'ai du mal encore à le voir augmenter son niveau de jeu. Alors oui, il est capable de s'adapter, de faire des gros matchs quand même, hein. Face à Liverpool, c'était pas non plus cataclysmique, mais c'est vrai que on attendait un Barcola un peu plus présent. Alors c'est vrai que c'est un jeune joueur finalement, oui, 22 ans, c'est assez jeune, et surtout que c'est un joueur qui a percé entre guillemets sur le tard, donc on peut être un petit peu indulgent avec lui, comme on l'a été avec Désiré Doué en début de saison. Mais ça reste, enfin, Barcola, ça reste quand même une grosse saison. Il marque des buts, il fait des passes décisives. En ce moment, il se mue plus en passeur qu'en buteur. Mais n'empêche que lorsqu'on repense au match face à Manchester City, c'est quand même un but, une passe D. C'est énorme. Barcola fait quand même une très grosse saison. Mais pour le mettre dans GOAT, ça manque encore un peu parce que lui, pour le coup, contrairement à Dembélé qui plantait quand même en Ligue 1, qui était important dans le jeu, Barcola peut, durant sa période de moins bien, passait vraiment à côté de ses matchs. Là, il y avait moins d'importance dans le jeu, voire pas du tout. Il y avait moins de buts, pas de buts, pas de passe D, hein, concrètement. Donc voilà, si Barcola est d'ailleurs aussi loin au classement des buteurs en Ligue 1, c'est à cause de cette longue période. Mais là, globalement, en 2025, il revient plutôt bien et je le trouve intéressant. Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, il vient d'arriver. On aurait pu être tenté de le mettre dans le bon, mais pour le moment, je le mets dans top saison. On l'a très peu vu, enfin, on l'a très peu vu par rapport à d'autres joueurs, je précise, mais il arrive au mercato d'hiver et il commence à très très bien s'adapter à l'équipe. Il a eu un peu de temps d'adaptation, mais déjà, je veux dire que face à Reims, c'est quand même lui qui donne cette passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il avait été directement décisif. Et là, voilà, Kvaratskhelia, sa double confrontation face à Liverpool, elle est énorme. Son match face à Marseille est intéressant. Il fait des bonnes performances en Ligue 1. Je pense notamment à cette passe décisive folle pour Barcola, à la passe, au dribble, et à la finition. Alors à la finition, on l'a pas encore beaucoup vu, mais en tout cas à la passe au dribble, dans l'élimination, dans le 1 contre 1, il apporte beaucoup de choses à ce Paris Saint-Germain, il apporte beaucoup de créativité. Donc voilà, moi je trouve qu'il fait du bien, et je le mets en top saison, et je pense qu'il pourrait être encore meilleur par la suite. Mayulu, alors lui, je vais le mettre dans bon. Alors, il pourrait être presque dans top saison, mais en fait, on le voit assez peu. Et finalement, il y a quand même quelques matchs où il passe un petit peu à côté. Il se rate un peu, même si je me trompe pas sur son dernier match. Alors, je ne me rappelle plus contre qui c'était, mais c'était en Ligue 1 ou en Coupe de France. Je crois que c'était en Ligue 1. Il avait fait un gros match. Donc voilà, je crois que c'était face à Toulouse qu'il avait joué. Il avait été très très bon, notamment. En tout cas, durant son dernier match en Ligue 1, je l'avais bien remarqué, il avait été bon. Et globalement, voilà, Mayoulou, c'est quand même une belle saison. Il joue pas énormément, mais il s'intègre tranquillement dans la rotation de Luis Enrique. Et franchement, c'est un joueur qui a l'air d'avoir une grosse qualité. Déjà, il a les deux pieds. Au milieu de terrain, il est intéressant. Il fait des très bons appels. Euh, Lorsqu'il monte, lorsqu'il joue un peu plus haut dans des postes un peu plus offensifs, il montre également des belles choses. Donc voilà, j'aime beaucoup Seny Mayoulou, c'est un jeune intéressant et j'espère le voir un peu plus. Fabien Ruiz, je vais le mettre en bon également. Alors lui, on le voit quand même bien plus. Et on aurait presque pu le mettre dans. Alors on aurait pu penser, si on se basait que sur la première partie de saison, qu'on aurait pu le mettre en décevant. Mais là, pour moi, ça monte clairement sur ses performances récentes. Il est excellent. Face à Marseille, il a été énorme. Face à Liverpool, je trouve que sa double confrontation est plutôt correcte. Face à Brest, il avait été très bon aussi. Et franchement, voilà, Fabien Ruiz 7 sur 2025, rien à redire. Il est très bon. Et même sur la fin 2024, il avait commencé à monter en puissance. C'est pas le Fabien Ruiz de l'Espagne, ça c'est sûr, mais il est intéressant, il apporte des choses peut-être un petit peu différentes. Et c'est vrai que sa qualité de passe, sa qualité également pour protéger le ballon, tout ça, sa qualité même technique, hein, qui est plutôt intéressante. Moi j'aime beaucoup et je trouve que Fabien Ruiz c'est quand même un très bon joueur.
Vitinha, lui, ça part immédiatement dans GOAT. C'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je peux pas dire le meilleur parce qu'il y a Pedri hein, qui est clairement au-dessus. Mais vraiment, Vitinha, c'est quand même un joueur absolument sensationnel. D'ailleurs, je vous invite hein, à aller voir la vidéo top 10 Ballon d'Or avec Esteban. Hein, je vous invite vraiment à la voir. Vous trouverez le lien en description. Et on avait notamment parlé de Dembélé et Vitinha. Hein, vous verrez à quelle place on les a mis. Mais du coup, je trouve Vitinha vraiment c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il est excellent au milieu. Il est vraiment maestro, c'est-à-dire qu'il contrôle, qu'il construit, qu'il équilibre ce milieu de terrain, mais également dans le domaine défensif, je trouve qu'il a encore progressé par rapport à l'année dernière, et également à la créativité. Voilà, c'est quand même un joueur qui trouve des bonnes passes, des bons ballons, même si ça pourrait être encore mieux. Moi, je trouve qu'il pourrait prendre encore un peu plus de risques, mais globalement, Vitinha, c'est un joueur d'une qualité technique assez hors norme, et sa saison, elle est globalement très bonne, même si c'est vrai que sur le début de saison, on peinait à retrouver le Vitinha Maestro. Il n'était pas forcément mauvais, mais c'était pas oula, excusez-moi, c'était pas forcément sa meilleure saison, hein, c'était pas sa meilleure période, mais il faut dire que quand même, on va dire depuis novembre, c'est du très très bon Vitinha qu'on a. Warren Zaïre-Emery, alors lui je le mets dans bon, il pourrait être dans décevant également, parce qu'en vrai, bah, j'ai l'impression qu'il peine un peu à progresser, il stagne un peu. Maintenant, c'est un très jeune joueur. Il faut dire qu'il revient plutôt pas mal ces derniers temps. Hein. Face à l'OM, il avait été très bon. Sur son entrée face à Liverpool, au match retour, il a été excellent. Et globalement, sur sa saison, c'est plutôt pas mal. Il apporte beaucoup au pressing. Il fait beaucoup ce travail de l'ombre pour notamment protéger ce côté droit d'Hakimi lorsqu'il allait monter. Mais également, voilà, chercher des ballons, gratter. Moi, le seul problème que j'ai avec lui, bah, c'est son apport offensif qui reste pour le moment assez faible. J'attends de le voir peut-être prendre un vrai rôle de box-to-box, de monter plus haut, de se projeter, surtout que personnellement je trouve qu'il en a la capacité, je trouve qu'il en a la qualité également. Il a une bonne qualité technique, une qualité de passe plutôt intéressante. Donc voilà, moi j'attends de le voir encore un peu plus offensivement. Mais pour le moment, Warren, c'est bon, mais ça peut soit passer dans top saison, soit dans décevant selon comment prendra la suite de sa carrière. Mais je trouve que quand même à l'âge qu'il a, je crois 19 ans, c'est quand même très, très tôt pour se prononcer. 19 ou 20 ans, je ne sais plus. Joao Neves, alors lui, ça part directement en GOAT. Pour quelle raison? Bah déjà parce qu'il vient d'arriver et que, franchement, pour moi, il n'y a aucune baisse de régime. Il est énorme, mais juste beaucoup trop fort. À la récupération, il fait très très mal. Mais même offensivement, hein, il apporte beaucoup de choses à la construction, à la relance également, comme Vitinha. Même si, bon, c'est clairement un joueur qui évolue plus haut sur le terrain. Hein, je trouve que Vitinha qui est vraiment bas pour ressortir les ballons. Neves, il vient agresser le porteur, il récupère des ballons aériens, il tacle. euh, il a une grosse qualité d'interception également, et en plus de passes. Hein, je rappelle qu'il est quand même à 8 passes décisives en Ligue 1. Enfin, 6 non, 6 passes D, excusez-moi, 6 passes D ou 8 passes D, je ne sais plus en Ligue 1. N'empêche que ça reste beaucoup. Franchement, voilà, il est très bon, il est décisif, en plus il marque des buts. On l'a vu notamment face à Manchester City, on l'a vu face à l'OM au match aller. Voilà, franchement, très intéressant Joao Neves. J'aime beaucoup ce joueur et depuis qu'il est arrivé, il n'y a aucune baisse de régime, il est excellent. Alors Yoram Zagué, lui on l'a vu un peu moins que Mayulu, mais on va dire dans bon. Alors j'ai pas envie de le mettre dans décevant parce que c'est un jeune joueur et qui me déçoit pas, même si c'est vrai que peut-être on attendait un peu plus. La saison dernière, je trouvais qu'il avait un potentiel intéressant. Là, j'ai quand même l'impression que ça va être juste un bon joueur de complément. C'est pas mal hein, d'être un bon joueur de complément au Paris Saint-Germain, mais pour le moment, je le vois pas du tout comme une doublure d'Hakimi. Je le vois vraiment comme un jeune joueur de rotation. C'est pas fondamentalement mauvais, c'est pas fondamentalement bon. Je trouve qu'il fait plutôt bien le boulot, le petit Yoram Zagué. Hakimi, je le mets dans GOAT. C'est vrai que sur très récemment, notamment face à Liverpool où je l'ai pas trouvé excellent. C'est peut-être pas la folie, mais c'est vrai quand même qu'Hakimi fait une énorme saison et son début de saison, mais c'était n'importe quoi. C'était vraiment pour moi le meilleur arrière-droit du monde et peut-être même encore actuellement. Et franchement, voilà. Il apporte énormément dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est presque un numéro 10 hein, vu ce qu'il apporte. Il est très important à la construction d'occasion, il est extrêmement dangereux, il apporte beaucoup de danger, c'est également un joueur qui a marqué souvent. Je crois que c'est lui qui marque le but face à l'Atlético Madrid, hein, si je suis pas fou. Ou face au PSV Eindhoven. Je sais plus quel match c'était. Mais voilà, en plus de ça, il a été décisif en Ligue des Champions. Il apporte énormément dans le jeu de l'équipe. Il est très dangereux. Et défensivement également, je trouve qu'il est intéressant, qu'il s'est peut-être encore un peu amélioré dans le domaine. Son rôle voilà, dans le 3-2-5 de Luis Enrique est très important. Et c'est un joueur vraiment primordial pour le système.
Alors Lucas Hernandez, on aurait pu le mettre là, mais moi je le mets dans bon. On l'a vu assez peu jouer, il revient de blessure tranquillement, et de ce que je vois, c'est bon. C'est pas sensationnel, mais c'est bon. Pas de quoi le mettre en décevant, mais clairement pas de quoi le mettre en top saison. C'est correct. Surtout que je trouve que son entrée face à l'OM est plutôt bonne. Son match du coup juste avant, enfin son match face à Rennes était bon, hein. Son match face à Rennes était intéressant. Bah voilà, Mayoulou, je cherchais le match, je crois que c'était face à Rennes hein, qu'il avait joué et il avait été bon. Et du coup voilà, Lucas Hernandez, sa première période face à Rennes est très bonne. Globalement, c'est pas mauvais, c'est pas fou. C'est plutôt intéressant, on va dire. Et j'espère vraiment qu'il va se remettre correctement de sa blessure. Nuno Mendes, alors lui, je vais le mettre en top saison. Alors, pourquoi top saison? En vrai, on aurait peut-être presque pu le mettre dans GOAT, vu son match absolument fou face à Liverpool. Vous savez quoi, je vais peut-être le mettre dans GOAT. Mais c'est vrai que sur son début de saison, il y a quand même eu des gros problèmes défensifs, globalement. C'est sur son début de saison, mais bon, j'ai pas été trop sévère avec Dembélé, j'ai pas été très sévère avec Vitinha notamment. Donc en vrai, je vais le mettre dans GOAT, surtout vu sa double confrontation face à Liverpool où il a été absolument sensationnel, où il a fait vivre un enfer à Mohamed Salah. Franchement, énorme saison de Nuno Mendes pour le moment qui montre que c'est l'un des meilleurs arrière-gauche d'Europe, si ce n'est le meilleur. Kimpembe, là, je vais le mettre dans pas ou peu vu. Franchement, on l'a très très peu vu depuis son retour. Voilà. Donc je vais le mettre là, même si sur ses entrées, bon bah je pense notamment à son entrée face au Mans, qui était vraiment pas terrible, mais je pense qu'il va revenir tranquillement, et je pense également que Luis Enrique prend son temps avec lui. Beraldo, je le mets dans bon. Maintenant, si on devait faire une petite hiérarchisation, je le mettrais peut-être là. Et franchement, c'est plutôt intéressant ce que nous montre Beraldo. Et franchement, j'avais peur hein, quand je voyais son niveau la saison dernière. Il était intéressant, ça c'est sûr, il a porté pas mal de choses. Mais quand on regarde par exemple son match face à Lewandowski la saison dernière, on se disait oula, il a des vraies limites. Et au final, il est en train de s'affirmer, il est en train d'être de mieux en mieux. À la relance, il apporte énormément. Alors, il va pas toujours au contact hein, dans les défenseurs, mais je trouve que par exemple, pour faire un peu l'essuie-glace, pour récupérer des ballons aériens, en plus, il marque quelques buts de la tête, pour notamment anticiper des ballons. Je le trouve intéressant dans ce domaine. J'aimerais qu'il évolue plus dans le vraiment le un contre un, dans le physique, mais franchement, c'est pas si mal de ce que je vois, donc je suis plutôt satisfait de Beraldo. Pacho, je vais le mettre en GOAT également. Alors voilà, du coup, vous voyez qu'il y a quand même plus de GOAT que de top saison. C'est vrai qu'on a l'impression, avec, quand on voit GOAT est bon avec le PSG, que c'est tout ou rien. Mais Pacho, encore une fois, c'est un peu un constat à la Joao Neves, c'est-à-dire qu'il vient d'arriver et il est absolument sensationnel. Alors oui, il y a eu des micro-baisses de régime, hein, on en avait parlé sur la chaîne. Il y a eu des micro-baisses de régime, notamment fin 2024. Mais quand même, quand on regarde encore une fois sa double confrontation face à Liverpool, son année 2025 qui est folle, son match face à City qui a été très intéressant, sa première partie de saison qui est absolument énorme et franchement, pour moi si on est encore en vie en Ligue des Champions à ce moment-là, c'est parce que Pacho défend très bien. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Dans le domaine aérien également il est important hein, parce qu'on sait que Marquinhos c'est pas forcément son domaine de prédilection, donc ça fait plaisir. Marquinhos, j'hésite à le mettre dans top saison ou dans GOAT. Je vais peut-être le mettre dans GOAT parce que franchement, il fait une grosse saison également. Je dirais que c'est peut-être un petit niveau en dessous de Pacho. Peut-être que c'est la culture de l'instant. Quoique, en vrai, sa première partie de saison, je la trouve moins bonne que sa deuxième partie de saison pour le moment. Mais c'est vrai que voilà, Marquinhos, sa première partie de saison, il y a peut-être eu quelques petits trous d'air. Mais ça, c'est peut-être notamment lié à l'adaptation du coup avec son nouveau coéquipier en charnière centrale. Mais au final, là, c'est quand même du très très haut niveau. Marquinhos, c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Alors Arnaud Tenas, je vais le mettre dans pas ou peu vu, parce qu'en fait on l'a vu qu'un seul match et il a vraiment pas été bon. Donc voilà, lui je vais le mettre là. Safonov, j'ai envie de le mettre dans bon. Franchement il est intéressant. Sur les matchs qu'il a joué, il a été plutôt correct. Je pense notamment à sa séance de penalty face à Lens où il avait été énorme. Mais globalement, Safonov, c'est du bon, voire du très bon. Même s'il y a eu quand même quelques petites erreurs. Je pense notamment face au Bayern, hein, où il se trouve complètement. Sur le but, je crois, c'était de Jamal Moussiala, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout qui avait marqué. Mais en tout cas, ah bah non, il avait été gêné justement par Moussiala. Mais n'empêche qu'il se fait complètement avoir sur ce corner.
Donc voilà, Safonov c'est pas non plus énorme, pour moi c'est quand même un vrai Donnarumma V2, donc c'est peut-être un peu décevant, mais je le mets à cette place de bon, il mérite. Et Donnarumma, je le mets pareil. Alors pareil, là pour le coup, on va vraiment pas rentrer dans la culture de l'instant. Excusez-moi, mais Donnarumma, c'est pas une saison all-time. C'est pas parce qu'il a fait un très gros match face à Liverpool qu'il a été excellent. Et quand on regarde d'ailleurs son match face à l'OM, je suis désolé, mais il avait un arrêt à faire. Et il l'a raté parce qu'il fait une sortie catastrophique. Donc en vrai, moi je le mets là, et ça va peut-être faire partie des joueurs que je vendrai dans un futur mercato idéal. C'est pas sa meilleure saison. Et d'ailleurs, je trouve que Donnarumma, encore une fois, cette saison, c'est pas terrible. Il y a quand même eu beaucoup de boulettes en Ligue des Champions. À chaque fois, on lui demande de faire un arrêt, il le fait pas. Donc en vrai, Donnarumma, sa saison me déçoit quand même beaucoup. Et j'aurais espéré qu'il progresse encore, mais au final, c'est pas trop le cas cette saison. Et malgré son match face à Liverpool, qui correspond à la physionomie de match qu'il aime d'habitude, franchement, je peux pas le mettre plus haut. C'est la culture, faut pas rentrer dans la culture de l'instant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu puisqu'elle est finie. Et donc voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me donner vous votre avis dans les commentaires sur cette tier list et surtout à vous abonner à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.